pamoja. Bwana Mungu. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, je viens à toi cet après-midi pour te remercier, éternel Dieu, pour cette nouvelle opportunité que tu me donnes de prendre la parole devant ce peuple. Seigneur Dieu de William Branham, ça faisait longtemps, Seigneur Jésus, que la maladie nous avait placés à côté, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel. Mais cette fois-ci, tu permets que nous puissions de nouveau rentrer à la chair, enfin de servir ton peuple. Une façon pour nous de te servir, parce qu'en servant ton peuple, nous te servons. Et je demande, Seigneur, que tu puisses être avec moi, qui va parler du haut de cette chair. Écarte-moi du chemin, Seigneur. Laisse ton peuple bénéficier de la parole qui va sortir. Place l'onction et l'inspiration de chaque mot. Et fais, Seigneur Jésus, que les paroles qui sortiront ne soient pas les miennes, parce que les miennes peuvent tuer, mais ce sont tes paroles qui donnent la vie. Et je demande que tu maîtrises toute la situation, Seigneur Dieu notre Père. Il y en a qui sont venus ici avec des problèmes dont ils ont besoin de la solution. Toi, tu es la solution à tous les problèmes. Je demande que tu donnes et que tu accordes à chacun selon son désir. Avant la fin de cette réunion, je veux que chacun sorte avec sa bénédiction, avec sa solution à son problème. Descends ce soir, parle à travers moi, Seigneur. Instruis-nous, toi le véritable guide et conducteur de nos vies, à travers les Écritures, et assiste-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole. Nous prenons notre écriture de base que nous avions pris le premier jour où nous avons commencé sur l'agenda des dieux. Marc chapitre 13, verset 7. En descendant, quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement et douleur. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux. Vous serez bâtis des verges dans des synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois. À cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera devant pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort. Le père son enfant. Et les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais prendre le verset 33. Prenez garde, veillez et priez.
mudichunge, mukeshe na muombe. Car vous ne savez quand ce temps viendra. Kwa sababu hamujue hii wakati itafika wakati gani. Quand nous parlons de ces choses, Wakati tuko nasema maneno hiyo, c'est par rapport au temps dans lequel nous sommes en train de vivre. ni kulingana mu wakati ambapo tuko tunaishi. Peut-être certains d'entre vous viennent avec des problèmes. Saa zingine wengine katikati yenu weko nakuja na mambo, Certains viennent malades. au wengine wanakuwa wagonjwa. Ils se demandent mais pourquoi nous venons avec des problèmes, pourquoi on ne parle pas de nos problèmes. Banajiuliza jua nini tunakuja na maneno yetu, jua nini abaseme kwa ajili ya maneno yetu. En fait, ce n'est pas en parlant de vos problèmes qu'ils vont terminer. Na wenyewe sio tu wakati tunasema njoo maneno yako njoo ile maneno itamalizika. Mais au contraire, c'est la parole qui termine les problèmes. Lakini kwa kinyume ni neno njoo inamaliza maneno yenu. C'est la parole qui donne solution à tous les problèmes. Ni neno inatoa tu sababu kwa kila tu jambo yote. Donc si vous êtes attentif dans la parole, manake kama una usikilivu ndani ya neno, vous êtes prêt et disposé à la recevoir. Uko tayari na mwenye kukaa vizuri kwa kuipokea. Puisque la parole est la lumière, kwa sababu neno yao ni nuru, tous les ténèbres seront chassées par la lumière. Hii tumangiza yote itafukuzwa na nuru. On prêche, on enseigne sur les 7 sceaux, les malades sont guéris. Banahubiri tu juu ya mihuri 7 na magonjwa banapona. On enseigne sur l'agenda de Dieu et les problèmes finissent. Banahubiri tu mambo ya gazeti ya Mungu na mambo inamalizika. Donc parce que c'est la parole. Kwa sababu yao ni neno. La même parole du commencement qui avait dit que la lumière soit et la lumière fut. Neno moja moja kumwanzo nyelisemaka nuru iwe na nuru ikawa. Et les ténèbres ont disparu. Na ile magiza ilizambalala. Le chaos a été transformé en un beau jardin. Ile mambo mbaya ikabadilika ikakuwa shamba bustani mzuri. C'est la même parole qui revient aujourd'hui au temps du soir. Neno moja moja ile narudia tena leo kwa wakati ya magharibi. Pour venir s'imposer dans ce grand chaos dans lequel le monde se trouve. Njoo ya kuja na kujitia pa nafasi ndani ya hii mvuruko mkubwa yenye dunia inakutaniwa. Et mettre de l'ordre là où il y avait les désordres. Na kutia utaratibu penye palikuwa mvuruko. Mettre la vie là où il y avait la mort. Kutia uzima penye palikuwa kifo. Et chasser les démons là où il y en avait. Na kufukuza mademoni nafasi ilikuwa. Guérir les malades là où il y avait des maladies. Kuponya magonjwa wakati kulikuwa magonjwa. Donner la paix là où il y avait les troubles. Kutoa salama penye palikuwa mvuruko na fujo. Et en fin de compte la parole finit par remporter toujours la victoire. Na maneno yote inakuwa ni neno ndio inashinda kwa kila jambo. La parole a été enterrée. Neno yao ilizikwa. Mais le troisième jour, na siku ya tatu, malgré la grande la grande pierre qui avait été fermée à la tombe, la parole est sortie. La parole s'accomplit toujours. Et la parole remporte toujours la victoire. C'est pourquoi on n'a pas besoin de dire vous qui êtes malades soyez guéris. Donc, pendant que nous sommes en train de prêcher là, les maladies sont en train de sauter. Si vous avez la foi. Alors je ne pourrais pas passer ces jours qui est une date très importante, le 6 avril, le jour où la colonne de feu est descendue à la tête d'un petit enfant. En 1909, dans une petite cabane en rondin. Si le rouge-gorge a chanté, ce n'est pas moi qui vais me taire. Si le rouge-gorge a chanté, Richard va aussi chanter. Et moi aussi je vais chanter de ma manière. Et ma façon de chanter, c'est de parler de lui. 3 grands événements ont eu lieu ce jour. Comme la confirmation de l'arrivée d'un grand homme dans le monde. 3 planètes se sont croisées. Le rouge-gorge a chanté. Et la colonne de feu est venue. C'était en même temps l'arrivée de la colonne de feu. Parmi les grands mystères que nous célébrons en ces temps de la fin, parmi ces mystères se trouve le retour
retour de la colonne de feu. Ndugu Branham anasema katikati ya ile masiri kuna kurudi kwa nguzo la moto. C'était pour la première fois Ilikuwa ni njia mara ya kwanza que cette colonne de feu, enye hiyo nguzo la la moto, même qui avait accompagné Israël, paka moja moja yenye lisindikiza Israeli, la même que Paul avait rencontrée, moja moja yenye Paulo naye alikutana naye. cette même colonne de feu revient aujourd'hui Hiyo nguzo la moto moja moja na kurudia tena leo chez les nations. kwa mataifa. Sasa Quelle grâce merveilleuse. neema kani ya masajabu. Et William Branham dit, Na ndugu Branham anasema, vous vous souvenez que depuis ma naissance, vous vous souvenez l'époque où cette colonne de feu est descendue? munakumbuka tangia tu kuzaliwa kwangu wakati ile nguzo la moto ilishuka? Je l'ai voilé toutes ces années. Nilimeza hii miaka yote. Et nous pouvons dire, Na tunawezi kusema comme dans Luc chapitre 7, verset kama 16, Luka sura ya 7 mstari wa 5, un grand prophète apparu parmi nous. nabii mkubwa alionekana katikati yetu, Et Dieu a visité son peuple. na Mungu alitembelea taifa lake. En réalité, Kwa kweli Jésus n'est pas né en décembre. Yesu hakuzalikwa siku ya mwezi wa 12. Jésus est né en avril. Yesu alizalikwa mwezi wa 4. Quant à la date, Kama kwa ile naangalia tarehe, c'est à chacun de choisir. ni mmoja, kila mmoja apate kuchakua. Un grand prophète apparu parmi nous. Nabii mkubwa alionekana katikati yetu, Et Dieu a visité son peuple. naye ni Mungu anatembelea taifa lake. Mais nous savons que Na tunajua mzuri ya kama le 6 avril 1909, le 6 avril 1909 William Branham est venu au monde. William Branham alikuja kudunia. Le même événement qui est arrivé Mpaka ile mambo moja moja à ilifikaka l'est au lever du soleil. kule kwa asubuhi wakati ya kulamuka kwa jua. Le même événement est arrivé à l'ouest. Jambo moja moja ilifanyika tena ku magharibi. Ce qui est arrivé en avril à l'est Enye ilifikaka mu avril ku est est arrivé à l'ouest ilifika mara moja tena ku ouest, en avril une fois de plus. mpaka mu avril tena mara nyingine. Alors si c'était le 6 avril à l'ouest, Sasa kama ilikuwa le 6 avril ku magharibi, à l'est sasa kwa asubuhi c'était le 40e avril. ilikuwa ni ile combien avril? Mais nous savons que c'était en avril. Lakini sisi tunayua kama ilikuwa ni mwezi ya 4. À vous de choisir. Wewe mwenyewe mchakule. Dans le message, la fête des trompettes, Katika mjumbe karamu ya baragumu, paragraphe 68, nukta yake 68, Frère Branham dit, ndugu Branham anasema même chose pour les prophètes. kitu moja moja hata juu ya nabii. Jésus a dit, Yesu alisema, lequel d'entre vous de vos pères n'a pas lapidé les prophètes qui vous avez été envoyés? ni nani katikati yenu baba yabo ni abakupika majiwe banabii bale bali batumia? Donc Dieu envoie son prophète Manake Mungu anatuma nabii wake. pour 3 points. Et le prophète est la parole vivante de Dieu Naye nabii manifestée. anakuwa ni neno yenye kuishi ya Mungu mwenye kuonekanishwa. Dans le message, Katika ujumbe, comment l'ange est venu à moi et sa commission. namna gani malaika alikuja kwangu na kazi alinipa. Paragraphe 187. Nukta 187, Comme les mages à l'est, kama vile wa majusi kwa il asubuhi, y a eu des mages à l'ouest. tulikuwa pia majusi ku magharibi, Et c'était une femme. na ilikuwa ni mwanamke. Elle a dit, Alisema, Jésus a dit Yesu alisema au cours de son ministère kadiri ya huduma wake, que quand cet évangile aura été prêché au monde entier, ya kama wakati hii Injili itahubiriwa na watu wote mdunia, au peuple de Cham, de Sem et de Japheth, kwa watu wa Sham, Jafet na Sem, qu'alors il reviendra. na pale basi atarudia. Et elle a dit, or ces planètes, Na alisema ile manyota, ces planètes célestes, ile manyota ya mbingu comme elles se déplacent, kama vile iko natembea, elle a dit, alisema elles se sont séparées. baliachana. Depuis, elles n'ont jamais été comme ça sur la terre. Toka tu haikuwake tena vile pa dunia, À ce qu'on sache. kwa ile sisi tunajua. Mais tous les temps, des centaines d'années, elles passent sur l'orbite les unes des autres. Lakini hii mamiaka na mamia ya miaka iko napita mwile manjia yato moya na ingine. Comme ceci. Kama vile Si jamais il y a un astronaute ici, vous saurez peut-être de quoi il parlait. kama kulikuwa astronaut hapa, mulipasha kujua ni nini yako nasemezea. Moi, je ne sais pas. Mimi sijui. Donc, elle a dit, Na alisema elles se croisent comme ça inapatana hivi en commémoration du plus grand don qui ait jamais été fait à l'humanité. mukushangilia kwa zawadi mkubwa yenye haiyafaniwa hako mudunia
baada tu waliumba. Quand Dieu a donné son fils. Wakati Mungu alitoa mwana wake. Quand ces planètes se croisent de nouveau. Wakati manyota inapatana mara tena. Eh bien, na vile elle a dit il envoie un autre don à la terre. Na vile akasema anatuma zawadi ingine pa udongo. Elle a dit alisema vous êtes nés au moment où elles se sont croisées. Ulizaliwa comme wakati ile manyota ilipatana. Elle a dit voilà la raison pour laquelle je savais. Asema njoo kwa maana mimi nilijua. Donc ça fait bondir les cœurs de tout vrai croyant du message. Na hii iko nafurahisha roho ya kila tu mwaminifu wa kweli wa mjumbe. Si ça vous laisse vous indifférent, kama wewe inakuacha baridi, vous n'êtes pas encore croyant du message. Ujiulize uko wapi? Parce que si Branham n'était pas venu, donc kama Branham ashikokuye, qu'est-ce que nous serions? Imaginez-vous tulipashwa kuyeni je? Si Branham n'était pas venu, kama Branham ashikokuye, kama bene tutemea mai mukichwa ya mkinyo, nous serions comment? Tulipashwa kuwa je? Oh notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Ici là c'était où? Allez-y comprendre quelque chose. Amen. Amen. Je l'ai voilé toutes ces années. N'allez pas oublier ça. Que Dieu vous bénisse. Je voulais juste faire un petit bruit là-dessus. Avant de continuer. Maintenant, je vous avais promis de parler sur cette vision de première importance que Frère Branham avait vu, qui devait arriver avant la venue du Seigneur. Nous allons prendre dans l'exposé de cet âge de l'église. C'est là où Frère Branham parle de cette vision. Je vais vite au but parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Page 313 et 314. Si vous voulez bien me permettre ici une note personnelle, je vous dirais que je fonde ce pronostic sur cette vision de première importance qui se sont succédés. Devant moi un dimanche matin en juin 1933. Le Seigneur Jésus m'a parlé en disant que la venue du Seigneur était proche. Mais qu'avant son retour, cet événement de première importance allait se produire. Je les ai tous notés. Et ce matin-là, j'ai raconté la révélation du Seigneur. C'était en 1933 que Frère Branham a vu cette grande vision. En d'autres termes, cette grande prophétie. Donc c'est cette vision. C'était Dieu permettant son prophète de monter et d'entrer dans son agenda. Et de lire les événements qui allaient se produire avant la venue du Seigneur. Et comme vous savez, avant chaque grand événement majeur, Dieu envoie toujours un prophète sur la terre. Avant sa première venue, il a envoyé Jean-Baptiste comme prophète. Et avant sa seconde venue, il doit envoyer un autre prophète. Et ce prophète-là, il vient pour faire la mise à jour du programme de Dieu. Le programme de Dieu est déjà établi. Mais le prophète vient pour le mettre à jour. Et Dieu lui donne un esprit qui est compatible à l'esprit de l'époque.
na Mungu yuko anampatia roho yenye kufanana muile wakati. Ça veut dire Élie ne pouvait pas être compatible à notre époque. Manake Elia ashikupasha kueneana muile wakati yetu. Moïse ne pouvait pas être compatible à notre époque. Hata Musa ashikupasha kustahili muile wakati yetu. Jérémie était incompatible pour notre époque. Na Yeremia ashikukuwa na maeneo njoo hii wakati yetu. Le seul qui est compatible pour aujourd'hui c'est William Branham. Dans les grands plans de Dieu, Dieu avait déjà cité le nom de Branham pour l'église de la Odyssée. Il les a programmés. C'est pourquoi les nôtres que Dieu nous a envoyés ici, nous devons les recevoir. Nous n'avons qu'à les recevoir. Les rejeter, c'est un chaos. Et pour l'individu qui les rejette, et pour l'église qui les rejette, et pour l'âge qui les rejette, cet âge tombe dans un chaos. Mais ceux qui les reçoivent, ils reçoivent le ciel. Ceux qui le reçoivent, ils reçoivent la récompense. Ceux qui le reçoivent, ils vivent leur âge d'or. Ceux qui le reçoivent, ils nous s'occupent la tête. Vous dites amen à ça? Oui, c'est la vérité. Nous l'avons reçu. Écoutons-le parler. Il vient avec la mise à jour. Vous savez, il y a les ordinateurs que nous avons. Quand je parle de la mise à jour, même votre téléphone là, c'est un ordinateur. Vous savez, quand vous utilisez un logiciel ou une application, cette application a un certain temps. C'est comme un médicament. C'est comme un produit alimentaire. Quand on a fabriqué ça, on a placé la date d'expiration. C'est pourquoi quand vous achetez Super Chèque, vous tournez en dessous là, on a écrit la date de fabrication et la date d'expiration. Et même les médicaments, c'est la même chose. Et quand vous achetez ces produits, il faut vérifier que ça soit à jour. Parce que si la date est déjà expirée, ça peut provoquer des problèmes d'estomac. Ça peut créer de la constipation. Ça peut engendrer des maladies. Dieu aussi a des produits. Dieu a des produits. Dieu a la parole. Dieu, il a le sang. Toute cette parole, Branham dit, elle est répartie dans des différentes périodes. C'est la manne. La manne tombait chaque jour. Et nous avons eu 7 jours dans l'église. Et quand chaque fois le jour vient, la manne qui tombe ce jour-là ne peut pas s'adapter au jour suivant. Dès que le jour rentre, cette manne-là, c'est fini pour elle. Dès que nous sommes dans un autre jour, il faut se contenter de la manne de ce jour-là. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il est le grand créateur de logiciels. Et il est le grand metteur à jour des logiciels. Amen. Amen. Lorsque la date expire, ce produit peut provoquer des maladies. Et les choses qui sont pourries, il n'y a que le corbeau qui les mange. C'est pourquoi ça commence à faire... Vous avez déjà mangé quelque chose de pourri, hein?
Et même les gens autour de vous. Na batu pembeni yako ni kupita mbio. Aka ndugu yangu kuna toshea kumpuo bien nini? Aka bana kupita mbio. Il y a quelque chose qui ne va pas. Koko kintu kila kiendeke. Les jours des miracles sont passés. Oh, mashiku ya miujiza inaisha kupita. Malachie 4, c'est déjà complet à l'époque de Jean-Baptiste. Mambo yenu ya Malakia ine ilikuwa ni wakati ya Yohana mambo inaisha kuisha. Quand Pierre était allé à Capernaum. Petro alienda Capernaum. Oh, quand Moïse avait ouvert la mer rouge. Banasema pale alifungulaka bahari mwekundu. Ubiolanta. Ni marishi. Il faut la mise à jour. Inabidi bia leo. La date est déjà expirée. Ile tarehe inaisha kupita. Messieurs, viens ici, il y a la mise à jour. Tukukuya hapa kuko bia sasa. Connecte-toi à Play Store. Kwa ujitoe ku Play Store ya leo. Il y a un Play Store ici. Kuko Play Store leo hapa. Avec la colonne de feu. Na nguzo la moto juu yake. L'antivirus dedans. Ule tu ashina shingi yake virusi wa mwakati. Ici, il n'y a pas de piratage. Hapa hakuna kuharibisha. Ici, il n'y a pas d'espionnage. Hakuna mambo ya upelelezi. Il n'y a pas de crash. Hakuna tama cash. Ça, c'est un programme mis à jour. Hii ni programu ya leo. Faut pas rester avec le message de Noé, hapana kukuja na mjumbe kama ni ya wapi ya zamani kabisa ya de Noa. leader de Wesley, de Pentecôtiste na Pentecôtiste. Aujourd'hui, leo c'est les 7 sont ouverts. Ni mihuri 7 yenye kufunuliwa. C'est pourquoi quand nous parlons de ça, ndio kwa maana wakati tunasema kwa ile le corbeau n'entend rien. Bakunguru beko naona sana ni makelele. Vous êtes des aigles. Kweli nini muko bantai? Même si vous êtes une femme, hata kama uko mwanamke, adaptez-vous à la mise à jour. Wewe ambatana tu na bia leo. Vous êtes un aigle. Uko tai. Vous n'êtes pas une corbotte. Hauna kunguru. Corbotte. Kunguru mwanamke. Hapana, hauna. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons une mise à jour aujourd'hui. Tuko na bia sasa na bia leo huko. Faut pas prendre un produit qui est déjà expiré. Hapana kubeba dawa inaisha kuoza. Quand le logiciel est déjà expiré. Wakati ile logiciel inaisha kuharibika. Le téléphone vous dit. Telefone iko na kuonesha application obsolète. Asema hii application inaisha kuharibika. Même votre WhatsApp là. Hata WhatsApp yako kama mashiko inaisha. Vous entrez comme ça. Hapo hivi. Application obsolète. Bana kuonesha sema hakuna namna ya kuingia. Obsolète, c'est-à-dire ce n'est plus vraiment adapté pour aujourd'hui. Maana yake haifanane tena njoo uitumikishe leo. Son temps, son âge. Ile wakati bali mtuingia est déjà passé. Kinaisha kupita. Il faut se connecter à Play Store. Inabidi uende ku Play Store. Alléluia. Amen. Et Play Store dit. Na Play Store yanasema. J'ai vu cette grande vision. Niliona maonyo 7 ya mkubwa. Cette vision de première importance. Ile maonyo 7 ya maana kabisa. Et le Seigneur m'a dit. Na Bwana alinionyesha que ces choses arriveraient avant la venue du Seigneur. Kama hivi vitu vitafika kabla ya kuja kwa Bwana. Que la venue du Seigneur était proche. Ya kama kuja kwa Bwana kutakuwa karibu. Frère Branham dit. Kuna masema. Il commence, notez bien. Anaanza, mwanze kuandika mzuri. Première vision. Onyo ya kwanza. Sœurs, soyez attentives. Dada mkwe na usikilivu. Mussolini allait envahir l'Éthiopie. Dites amen. Mussolini alipashwa mbele kushambulia Ethiopia. Et ce pays allait tomber sous sa coupe. Na ile tu nchi ilipaswa kuanguka mukikombe yake. Mussolini c'était un dictateur, un Italien. Mussolini alikuwa ni Italien, mtu mmoja wa kichwa nguvu. Et Frère Branham avait déjà vu ça avant. Na ndugu Branham alikuwa alishaona ile. Il a vu Mussolini envahir l'Éthiopie. Aliona Mussolini kuingia mwile Ethiopia kubashambulia. L'Éthiopie c'est un pays africain. Ethiopia inakuwa ni nchi ya Afrika. Et Frère Branham dit, na ndugu Branham anasema, cette vision a causé pas mal de remue. Hiyo onyo ilileta makelele kabisa. Et certains se sont mis fort en colère. Na watu wengine walisirika kabisa. Quand je l'ai raconté. Wakati nilibadisia. Et n'ont pas voulu y croire. Abakupende kuaminia. Même si vous ne croyez pas, hata kama uamini, la vérité finira toujours par triompher. Ukweli yayo itashinda paka. Mais elle s'est réalisée telle qu'elle. Lakini ilifanyika paka vile ilikuwa. Il est tout simplement entré dans le pays avec ses armes modernes. Ndugu anasema aliingia tu muichi na maisira
Et il a pris le pouvoir. na alichukua tu ile tu Les autochtones n'étaient pas vraiment de taille. baatu ba mwile tu muinchi abakuwa tu na kipimo. Mais la vision disait aussi que Mussolini aurait une fin horrible. Lakini ile onyo ilikuwa nasema Mussolini atakuwa na mwisho moya mubaya quand son peuple se retournerait contre lui. wakati taifa yake itamgeukia. C'est arrivé exactement comme cela avait été dit. Je vous ai enseigné qu'un prophète, il a la capacité de monter et de lire quelques lignes dans l'agenda de Dieu. Nilimwonyesha kama nabii eko na maeneo ya kupanda na kusoma vitu moja hivi mu agenda ya Mungu. La seconde vision. Sasa ile onyo ya pili. Ça annonçait un grand Autrichien. Ilikuwa natangazia tu Autrichien mwa mkubwa. Du nom d'Adolf Hitler. Mwenye alikuwa na jina ya Adolf Hitler. Il n'était pas un Allemand. Asikuwa mwenye Kijerumani. Lui, il était de notre pays. Yeye alikuwa wa nchi nyingine Autriche. Mais il a pris le pouvoir en Allemagne. Lakini alichukua ile tu ufalme mu Allemagne. Il s'élèverait et deviendrait le dictateur de l'Allemagne. Atalamuka na atakuwa mtu wa nguvu mu Allemagne. Et qu'il entraînerait le monde dans la guerre. Na yeye atasukuma dunia mzima ingie mu vita. À l'époque, Adolf Hitler n'était même pas connu. Mu ile wakati Adolf Hitler hasikujulikana hata kujulikana. Mais frère Branham a vu ça. Lakini ndugu Branham aliona ile. Il dit Adolf Hitler, anasema Adolf Hitler qui était un Autrichien, yule alikuwa mtu wa Autriche, qui venait du pays de l'Autriche, mwenye kutoka kuinchi ya Autriche, devait prendre le pouvoir en Allemagne. Alipasha kuja na kuchukua ufalme mu Kijerumani. Et il allait entraîner le monde dans la guerre. Na alipasha kufikisha dunia mzima mu vita. Et elle montrait la ligne Seyfried. Na alikuwa anaonesha ile mstari Seyfried ya mpaka et tout le mal que nos groupes auraient à la franchir. Na ile mambo yote ile makundi itashambulia. Ensuite elle montrait que Hitler aurait une fin mystérieuse. Na mwisho yake alikuwa anaonesha kama mwisho ya Hitler itakuwa ya mubaya kabisa. Amen. 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 Ça c'est la seconde venue. La seconde vision. Donnez-moi un peu placer le tableau ici. Munipachie kompemba, muniwekeko na ile parce qu'il faut que tout le monde comprenne ces choses. Kwa sababu ni vizuri kila mtu aelewe mbalimbali ya la troisième vision. Onyo ya tatu. C'était le domaine de la troisième vision était celui de la politique mondiale. Mambo ya onyo ya tatu ilikuwa inaangalia tu siasa ya dunia mzima. Car elle me montrait qu'il y aurait trois grands ismes. Ilikuwa inanionyesha kama kutakuwa maisme tatu mkubwa. Les trois ismes, ile maisme tatu, c'est comme des écoles de pensée donc des écoles de pensée. Inakuwa kama vile tu mashule ya mawazo politique ya kisiasa. Le fascisme, ile fascisme, le nazisme, na ile nazisme et le communisme. Na communisme. D'accord? Le frère Branham dit, na ndugu Branham anasema le fascisme, ile fascisme et le nazisme, na ile nazisme devait être absorbé par le communisme. Balipasha kubameza kwa ile communisme. Ilipasha kumeza fascisme na nazisme, banaimeza kwa communisme. C'est comme nous avons aux États-Unis par exemple. Iko sawa vile tuko ko Amerika. Nous avons les républicains. Tuko na bale ba républicains et les démocrates. Na ba démocrates. Ce sont des courants de pensée politiques différentes. Kwa ni batu mbili makundi mbili yenye kuachana katika politique. Frère Branham dit dans la troisième vision, ndugu Branham anasema muile onyo ya tatu, il a vu un courant politique qui est le fascisme. Aliona mmoja wa ile politique ilikuwa fascisme. Un courant politique qui est le nazisme. Na ingine inakuwa nazisme. Être avalé par le troisième courant politique qui est le communisme. Benye kuimeza kwa ile ya tatu inakuwa communisme. Donc nous avons cette vision de grande importance. Manake tuko na onyo saba ya mkubwa kabisa na ya maana. Cette vision de grande importance. Maonyo saba ya mzuri na ya maana. De première, cette vision de première importance. La première vision, ça parlait de Mussolini. Ilikuwa nasema tu njoo Mussolini,
qui allait envahir l'Éthiopie. mwenye alipasha kushambulia Ethiopia. La deuxième vision Na hiyo onyo ya pili montrait les dictateurs. ilikuwa naonesha wa kichwa nguvu. Un Autrichien Mtu wa Kiautrishi qui allait entraîner le monde enye alipasha kusukuma dunia dans la guerre. katika vita. Il s'agit de Adolf Hitler. Ni maneno inaangalia Adolf Hitler. Qui allait prendre les pouvoirs en Allemagne. Mwenye alipasha kwenda kwa benyewe kukijerumani na kuchukua ufalme. Lui qui est autrichien. Yeye mwenye kuwa mtu wa Kuautrisha. Qui allait prendre les pouvoirs en Allemagne. Lakini anaenda mkijerumani na anachukua ufalme. Et qui allait entraîner. Na mwenye alipasha kusukuma dunia. Le monde. Dunia mzima. Dans une guerre. Katika vita mkubwa. Nous sommes ensemble. Tuko pamoja. Et la troisième vision. Na onyo ya tatu. Ça montrait trois ismes. Ilikuwa naonesha ile isme tatu mkubwa. Le fascisme. Ile fascisme. Je crois que j'écris bien. Nazania naandika mzuri. Le nazisme. Na ile nazisme. Qui allait être envahi. Aba bote balipasha kubameza. Par le communisme. Kupitia tu ile communisme. Notez ça. Muandike ile. Quatrième vision. Onyo ya ine. Frère Banamli. Doko mnamasema. Dans la quatrième vision. Katika onyo ya ine. D'abord, on doit ajouter un élément ici. Kwanza tutaongeza kitu kimoja hapa. Il dit, dans la troisième vision, il dit. Anasema maonyo ya tatu anasema. Il dit, la voix m'exhortait. Asema ile sauti ilikuwa inanisubutisha. Observe la Russie. Anza kuangarishisha Russie. Observe la Russie deux fois. Angarishisha Russie ya mara mbili. Surveille les rois du nord. Umwangarishisha ule mfalme wa kaskazini. La voix exhortait frère Branham en disant. Sauti ilikuwa inamsubutisha ndugu Branham kusema. Observe la Russie. Angarishisha mzuri Rusia. Observe la Russie. Angarishisha tena mzuri Russie. Surveille les rois du nord. Umuchunguze mzuri mfalme wa kaskazini. Et le roi du nord, na mfalme wa kaskazini, c'est effectivement la Russie. Ni kweli kweli tu Russie. Quatrième vision. Onyo ya nne. Montrer les grands progrès que ferait la science après la deuxième guerre mondiale. Ilikuwa naonesha maendeleo mkubwa yenye itafanya tu siasa kisha vita ya mara pili. Elle était couronnée par la vision d'une automobile dont la partie supérieure avait l'air d'une bulle de plastique. Ilikuwa na kiayulu kabisa, ile gari yenye kiayulu kilikuwa tu ni kia plastiki. La quatrième vision est en rapport avec les progrès de la science. Ana ile onyo ya tatu ya ine inakuwa tu ni maendeleo ya ile science. Quand on parle du progrès de la science, wakati tunasema ndio maendeleo ya ile elimu, on voit tout ce que nous avons aujourd'hui comme appareil. Tuko naona hivi vyote tuko na hivi sama appareil leo. Technologie. En rapport avec les automobiles. Kuangalisha tuna mambo magari, même les avions. Tamandeke. Les téléphones que nous avons. Toutes ces choses qui sont autour de nous avec lesquelles nous ne pouvons même pas nous en passer aujourd'hui. Mais frère Branham dit, toutes ces choses-là étaient couronnées dans cette vision-là. Ce qui était comme sommet dans tout ça, c'était la vision d'une automobile. Donc j'ai vu une automobile dont la partie supérieure avait l'air d'une bulle de plastique.
Maanake kile kiayulu kilikuwa naonekana tu samai tu ya plastiki. Téléguidée. Yenye kuongozwa. Elle parcourait les routes magnifiques. Ilianza kutembelea mabarabara mzuri kabisa. Et n'avait pas de volant. Na haikukuwa na kia kuongozea. De sorte qu'on voyait des gens assis à l'intérieur jouer à un jeu quelconque. Pour passer le temps. La quatrième vision. En rapport avec la science. Portez-moi. La science ou le progrès de la science. Le progrès de la science. Nos enfants doivent apprendre ces choses. Et si nos enfants doivent apprendre, qui doivent les apprendre? Le progrès de la science, couronné par une vision d'une automobile dont la partie supérieure était sous forme d'une bulle de plastique. En fait, dans d'autres brochures, il explicite, il dit qu'il s'agissait de la forme d'une F. Alors, nous pouvons écrire forme d'un F. Voilà. Ça, c'est la quatrième vision. Et c'était une voiture autonome. Autonome, ça veut dire qui fonctionne d'elle-seule. Qui n'a pas besoin d'un chauffeur. Est-ce que nous sommes ensemble, les amis? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? J'aimerais que vous puissiez aimer ces choses. Ça, c'est la quatrième vision. La cinquième vision. Écoutez. Qui avait trait au problème moral de notre âge. Avait pour point central les femmes. Dieu me montra que les femmes avaient commencé à quitter leur position en recevant les droits de vote. Ensuite, elles se sont coupées les cheveux. Ce qui signifie qu'elles n'étaient plus sous l'autorité de l'homme. Mais insistaient pour avoir des droits égaux. La parité, n'est-ce pas? Ou dans la plupart des cas, des droits supérieurs. Parce que la femme, dès qu'on lui laisse un tout petit peu de fil long, elle veut tirer encore plus long. Même dans vos maisons. Si vous lui donnez la main, elle va prendre les bras. C'est pourquoi faites attention. La façon dont vous l'habituez, c'est comme ça qu'elle va s'habituer. Elle va commencer à te monter même sur les genoux. Elle va faire au-delà. Et vous devez vous montrer comme étant un homme. Une femme, on la conduit. On ne peut pas la laisser seule. Et il faut que vous ayez une vision vers laquelle vous voulez conduire votre femme. Et prenez la parole comme le point central de votre couple. Une famille, un couple qui n'a pas la parole comme point central, c'est une tour de Babel. Il n'y a pas Dieu là-bas. Parce que quand il y aura un problème, on va recourir à la famille. On va recourir à la famille.
on va recourir aux coutumes. batakimbilia kubisela. Mais si la parole est là, Sasa kama neno yo iko pale, quand il y a un problème, c'est la parole qui va résoudre. wakati kuko maneno ni neno ndio itatoa tu. Quand tu dis ça, kama wakati unasema Frère hivi, Branham a dit ça. sasa ndio Qur'an anasema hivi. Pale mtu yote anasema paka vile unasema chef. Tout le monde converge vers la parole. Watu wote peko Parce que c'est la parole qui est au-dessus de tous. Kwa sababu ni neno ile kuna changia watu wote. Une famille doit être contrôlée par la parole. Jamaa inapaswa kuchunguzwa na neno. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema c'était dans la vision. ilikuwa muonyo. Ce que nous voyons là. Bibi tuko naona leo. Elle cherche les droits égaux. Eko natafuta haki ya pamoja. Quand elle avait les droits égaux dans les jardins d'Éden, Pala alikuyaka na haki ya pamoja mu bustani ya Edeni. dans la première alliance, Bon, muile tu agano ya kwanza. vous savez ce qui est arrivé? Si mnajua mambo ilifikaka. Elle a mis un pas. Na pale yeye alipenda Elle est allée kuendelea. plus loin que son mari. Anaenda mbali kushindia Elle bwana a yake. découvert des choses. Anaenda kuvumbula vitu. Et son mari était là boulé. Na bwana alikuwa pale Unasema marimi anasema kimu jimalu unasema nini? olobindele nini? Ndenge zali. C'était comme les parler en langue. Itakuwa sababu anamsemea muluga. Tiens non, tu vois, et elle a Asema, commencé à enseigner à son mari. Anaanza kufundisha bwana yake. Branham dit la première fois qu'elle a pris, qu'elle a cherché à manipuler la parole, Branham anasema mwana wa kwanza alipenda kutumia tu neno, elle a tout gâché. aliharibisha vyote. Et à partir de là, Na kuanzia pale Dieu a dit, Mungu alisema aujourd'hui, kuanzia leo, dès aujourd'hui, kuanzia leo, dorénavant, kwa hata vile yoyo yenyewe, ton mari dominera sur toi. Bwana atakutawala Et wewe. ça doit être dans votre pensée, mes sœurs. Badada yangu ile inapaswa kuikala mkabongo Ça chenu doit être sana. ancré en vous. Inapaswa kuingia ndani kabisa. L'homme doit dominer sur moi. Mwanaume anapaswa kunitawala mimi Mon mwanamke. mari doit dominer sur Bwana moi. yangu anapaswa kuwa yulu yangu. Dominer, c'est avoir la supériorité Na qu'on nous a yeye prêché yenyewe ici. kutawala ni kukuwa na juu kabisa ile watubiri hapa. L'homme doit dominer. Bwana anapaswa kutawala. Si votre mari ne vous domine pas, Wewe kama bwana yako ashikudominake, demande-lui, chef, umuulize mbele, bwana, domine-moi. wewe mwenyewe uko kachiluma kinkajao, shuni domineko. Dites-lui ça. Umuoneshe bile. Mais comment toi tu es comme ça? Namna kani wewe uko tupaka Chef, kama mambo? Shuni domineko. Unitawale yako kaka. C'est est-ce que vous m'entendez? Dada munashikia. Dites-lui ça. Muoneshe bile. Parce qu'il doit être supérieur à vous. Kwa sababu anapasha kuwa yulu C'est yako. naturel, c'est déjà placé comme ça. Ndio vile biko na ndio vile Mungu Pas moyen anafanya. de changer ça. Hakuna namna ya kubadilika. Ça doit être comme ça. Inapaswa kubakia vile. Quand ce n'est pas comme ça, Kama ila vile, vous-même vous devez voir que c'est pas correct. wewe mwenyewe Il y a utaona quelque chose qui ne va pas. haviendeke, hakuna kitu kimoja kiendeke. Et vous devez réclamer que les choses reviennent en ordre. Unapaswa kudai vitu virudie mnamna inastahili. Toi, tout ce que tu dis à ton mari, c'est Wewe tout. biote vile unaonyesha bwana yako ni paka. Ni ekupoka. Anumuambia amu. Aka, mwaka pinga wami chabushua. J'ai vu une robe, la sœur Kalanga, elle a porté une belle robe vraiment. Mupendwa, miliona vile bali mushuka tu mama Sharon. Mimi nasema na mimi paka bani shuka paka vile. Na ye. Combien? Banasema ngapi? $200. 300. Kwa atakumao. Anaenda mukesi ya benyu. Anaenda kuiba na kuiba. Anga taka mwana mao. Ujuka ngene chinganya kwa atas. Nchini no atakuwa kushirika. Ni mambo gano akosirika, asilika. Aka. Asilika. Unaingia na mandeni. Okeko kota tinyongo. Nuyo akafuisha bayeba mwitu. Wewa. Bwana wako atakufuia mukasumbalesi. Il faut chercher la supériorité de votre mari. Inapaswa kutafuta bwana yako akwe yulu Votre yako. mari doit dominer sur vous Bwana naturellement. yako anapaswa kukutawala tu kwa kiasiri hivi. Et c'est sa volonté qui doit s'imposer dans votre maison. Na ni kutaka kwake ndio kunapaswa kuikala munyumba yenu. Tu dois t'abaisser de manière naturelle. Wewe unapaswa kuirishusha munamna ya kiasiri. Et laisser le chef exercer son autorité. Na kuacha bwana ama mkubwa yeye anatumia Et laissez-lui l'espace. na umwachie fashi. Il y a des femmes qui ne laissent pas l'espace à leur mari de les dominer. Baba bwana yao baba tawali.
Il ne laisse pas cet esprit. Dès qu'il essaie de bouger un tout petit peu, Bwana kipime tu kitu kufanyika munyumba paka mimi nasema. Aka. Donc dès que l'homme fait quelque chose dont il ne s'était pas entendu, ça devient dans la maison, elle commence à pleurer du matin jusqu'au soir, toute la nuit. Anavoile pantalon. Anabeba na bito naanza kwenda kwabo. Mimi m'aime pas. Hapa nipende. Tu trouves même le courage. Trouve le courage, viens me voir là-bas. Ah, wewe upata tu paka nguvu kwa unione kula se pasteur njoo alifanya kitu ashikunionyesha. Tu vas sentir comment je vais. Wewe unionyesha hapana kwa na bongo, wewe kwa na ukweli. Sema vile goyo. Okoyoka. Parce que moi je lui avais dit qu'on fasse ça. Pasteur, mais lui il a fait ça. Mais c'est lui le chef. Toi tu proposes. C'est lui qui décide. Les femmes cherchaient les droits égaux. Ou dans la plupart des cas, des droits supérieurs. C'est Branham qui a vu ça dans l'agenda de Dieu. Imaginez-vous. 1933. 1933. 1933. 1933 à l'époque là on n'avait pas encore de téléphone portable. Il fallait aller dans une cabine et commencer à tourner comme ça. Allô, c'est qui à la ligne? Je suis X, je cherche Y. Ok, attendez. On va aller l'appeler. Quelqu'un monte sur les vélos. Pour aller trouver Y. Et lui dit rendez-vous 15h12. Il s'apprête. 15h12, il vient se retrouver. Mais aujourd'hui, vous avez le téléphone cellulaire. Frère Branham me dit elles ont revêtu des vêtements d'hommes. Les pantalons n'ont jamais été pour la femme. Oh, ça c'est les pantalons des femmes. C'est le diable qui vous dicte son langage. Frère Branham dit elles se sont déshabillées de plus en plus. Si bien que la dernière image que j'ai vue était celle d'une femme nue. Vous savez, quand Dieu donne une prophétie, il y a aussi des puissances qui se mettent ensemble pour l'accomplissement de cette prophétie. Les ténèbres s'appellent les uns les autres au secours. Et il y a des forces de puissance qui se réunissent pour que la prophétie s'accomplisse. Et je vous ai dit que Dieu peut même utiliser les diables lui-même. Et comme ces esprits-là sont en train de tournoyer, l'esprit de la nudité, ça pousse les femmes à se déshabiller. Si ce n'est pas de la manière mondaine, elles vont se déshabiller de la manière religieuse. Une jupe longue, mais panda shuka. Donc vous voyez une sœur qui s'est moulée, vous vous imaginez comment elle a pu porter ça. Et quand elle va enlever ça, comment elle va enlever? Ça sera une bataille. Frère, ça c'est ça. Ce sont des démons, des esprits qui tournoient pour amener la prophétie à s'accomplir. Mais dites à ces démons-là, cette prophétie ne s'accomplira pas sur moi. Parce que c'est la prophétie venant de Dieu. Mais elle est négative. Branham dit
À l'exception d'un petit tablier semblable à une feuille de figuier. Mkufanana tu na nani mtoto mmoja mwenye kupala anafanana tu na ile tu mti ya figi. Il dit, elle était nue, à l'exception d'un petit tablier semblable à une feuille de figuier. C'était tout ce qu'elle avait comme habit. Par cette vision, je vis la terrible perversion du monde tout entier. Et son état moral lamentable. Cinquième vision, elle avait trait à la situation morale du monde. Les femmes allaient avoir le droit de vote. Elles cherchaient les droits égaux ou supérieurs. Voilà la cinquième vision. Et les femmes se déshabillaient. Voilà, en bref, c'est juste un petit résumé. Et ça, si nous voulons parler sur cette vision, nous allons vraiment faire toute une journée là-dessus. Sixième vision. Puis dans la sixième vision, une femme de la plus grande beauté, mais cruelle, s'élevant en Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens. J'ai cru qu'il s'agissait de la montée de l'église catholique romaine. Mais je savais que c'était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique grâce au droit de vote des femmes. Est-ce que vous voulez qu'on entre en détail de cette vision? Quand Frère Branham commence à expliciter cette vision, il y a des endroits où il dit une femme deviendra présidente ou vice-présidente. Voilà la première chose. Deuxième chose, soit une femme importante. Troisième chose, soit elle occupera une haute fonction. Quatrième chose, soit ça sera l'église catholique. Est-ce que nous sommes ensemble? Lisons quelque chose. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination par 136? Parce que tous les ans, tous les 4 points que je vais citer sont déjà accomplis en mon humble avis. Dites amen à Gapota. Amen. Frère Branham dit, souvenez-vous, je vous ai donné les paragraphes 136. Prêché le 27 septembre 1958. Paragraphe 136. Souvenez-vous. Il dit, et j'ai dit, souvenez-vous, en ce jour-là, avant que vienne le temps de la fin, avant que vienne le temps de la fin, il y aura une femme. Maintenant, vous ici, conservez tout ça par écrit. Ça c'est la prophétie du prophète. C'est la bouche autorisée de cet âge. Conservez ça par écrit. Il est tellement sûr de ça. Il sait que c'est ainsi dit le Seigneur. Il dit écrivez ça. Frère Branham dit une femme très puissante
puissante mwanamke s'élèvera. mmoja wa uwezo atalamuka, Elle sera soit président, na yeye atakuwa ama presidenti soit dictateur, wa kichwa nguvu, soit une femme très puissante. au mwanamke wa uwezo kabisa, Ici aux États-Unis. hapa mu Amerika. Et cette nation sombrera sous l'influence des femmes. Na hii taifa itajitumbukiza mukavumu tu ya banamuke. Maintenant, souvenez-vous-en. Na sasa mkumbuke hii. C'est ainsi dit le Seigneur. Ni vile Bwana anasema. Amen. Amen. Nous sommes à la 4e vision. Tuko mwanya ngapi? 6e vision. Ya sita. Je vais faire un petit résumé avant de sauter. Mitafanya ka andiko kidogo kabla kuruka. La première vision parle de quoi? Onyo ya kwanza inasema juu ya nini? Mussolini allait envahir Inasema l'Éthiopie. Mussolini atashambulia Ethiopia. Et l'Éthiopie allait tomber sous sa coupe. Na Ethiopia ilipaswa kuanguka muile kikombe yake. La deuxième vision dit quoi? Onyo ya pili inasema nini? Un Autrichien du nom d'Adolf Hitler Mtu wa Autriche mwingine ya Adolf Hitler allait prendre le pouvoir en Allemagne ataenda kuchukua tu ufalme kukijermani et entraîner le monde dans la guerre. na kusukuma dunia mzima ingie Donc muvita. ça, ce n'est pas une guerre d'un pays contre un pays. Hii haina vita tu ya nchi kwa nchi. C'est le monde entier qui est entraîné dans la guerre. Ni dunia mzima yenye inajitumbukiza. Il s'agit muvita. d'une guerre mondiale. Inaangalia mambo ya vita dunia mzima. La troisième vision, Onyo ya tatu elle parle du point de vue politique. inasemea mambo inaangalia siasa. 3 grands ismes. Ile maizme tatu mkubwa. Le fascisme, Fascisme, le nazisme na ile nazisme et le communisme. na communisme. Mais les 2 premiers ismes Lakini hapa bawili ba kwanza allaient être englobés, balipasha kubameza, allaient être absorbés balipasha kubameza par le dernier isme qui est le communisme. communisme ya mwisho inakuwa communisme. Ça, c'est la 3e vision. Hii ni onyo ya tatu. La 4e vision, Ya ine retenez ça dans vos pensées. muishike kabisa mule. La 4e vision ya ine parle du progrès de la science. inasema juu ya maendeleo ya usilimu. Mes amis, avec ça, vous pouvez prêcher un pécheur et il croit le message du temps de la fin. Banduku Dans yangu, quelques paka minutes. na hii unawezi kuhubiri mpagano na anaamini mjumbe Sœur, wa je wakati wa parle mwisho. à vous. Dada niko nimeonesha mwei. Retenez ça. Mushike hii Notez ça. na muyanjike. Vous pouvez prêcher à quelqu'un, lui dire, regardez ce que notre prophète a vu. Unawezi kumuonesha mtu, unamuonesha angalia kile nabii wetu alituonesha Et kama ces choses se sont 1933. accomplies. Crois le message. Na Le temps n'est hii plus. wakati Il va inaweza croire. kufika. Amini mjumbe wakati Abraham. La 4e vision Onya ine parlait du progrès de la science. ilikuwa nasema ndio kuendelea kwa ile usilimu. Il dit, elle a été couronnée par la vision d'une automobile Asema ilitiliwa taji na ile kuonyo tu ya gari, dont la partie supérieure avait la forme d'une bulle de plastique. na ile kitu kia juu kilikuwa sawa mfano wa riai. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti kwa moja. Et frère Branham dit, Na ndugu Branham asema et la partie supérieure avait la forme d'un œuf. na ile ya yulu ilikuwa inaonekana sawa riai. Alors laissez-moi un peu m'attarder un tout petit peu Sasa là. muache mimi nishimame kwa pale kiloko. Frère Branham nous dit Ndugu Branham anasema que cette automobile, ya kama hii gari dans le message de la 70e semaine de Daniel, katika ile mjumbe 70 msimeni ya Danieli autour de 207 en kufukuzia descendant, kule kudesa eset mkushuka, il explique, il dit eko nafasilia na kusema que cette automobile ici était déjà là ya kama hii gari ilikuwa hapo mara moja en 1961. mu 1961. Hii gari Mais ilikuwa aujourd'hui hapo. où je vous parle, Hasa leo hii niko nimeonyesha Google a fait et a fabriqué ou a inventé un automobile exactement tel que le frère Branham l'avait vu. Google alifanya gari paka vile ndugu Branham alionaka Ils ont riai, fait cette automobile est déjà là. na ile gari iko hapo. Parce qu'à l'époque où frère Branham parle, Kwa sababu ile wakati ndugu Branham anasema il y a quelques détails qui ne s'étaient pas encore accomplis. kulikuwa mbalimbali mwa yenye ilikuwa yafanika. Ce véhicule-là, Ile gari Branham avait dit, Branham les anasema gens étaient assis face tournée contre la route, bantu contre les devants, balikuwa benye kuikala banaikala baangalie kule beko nenda en train de jouer. beko nacheza ako karta au damu. Ça s'est accompli avec Google. Na ile ilifanika na Google. Ils ont fabriqué ces véhicules-là, c'est Bari- très beau. Tunga ile gari kama unaiangalia ni mzuri kabisa. Et la bulle supérieure est sous forme de neuf. Na kile kia yulu utaona sana ni riai.
Paka vile Branham alisema. C'est un véhicule, quand vous entrez dedans, Ni gari kama mnaingia mule ndani. vous dites, Munasema, je voudrais arriver à Kasumbalesa. wewe unafika tu mule unasema Kasumbalesa unipeleke. Oui, monsieur. Ile gari inechika. Mzuri sana chef. Nous vous amenons sur la route Kasumbalesa. Tuko na kupeleka mu barabara Kasumbalesa. Au niveau des finances, il y a un grand embouteillage. Pale pa fina peko embouteillage mkubwa. Nous allons prendre la route Katuba. Tutabeba konjia ile ya Katuba njoo kucontourner. Ou la route du contournement. Au ile ya poids lourd njoo tupite ile embouteillage. Pour éviter l'embouteillage qui est au niveau de... Juu ile embouteillage ishikuzuize usichelewe. Et dans 1 heure, Na musa moya, nous serons déjà arrivés. tutakuwa deja Kasumbalesa. Merci, messieurs. Ile gari iko naona kule mngone. Le véhicule commence. Inaanza na mbio we mule ndani. Vous êtes là, vous pouvez jouer, vous êtes en train de jouer. Munezi kwa hata na bibi unapigana na mngone. C'est autonome. Iko tu vile ya yo yenye ya kipekee, ya kipekee. Pas seulement télécommandé, Haina tu paka ya kutelekomande, mais autonome. lakini inajiangalilia yo Une yenyewe. voiture robot Gari yo yenyewe jo vile kunaenda. qui se défend. Iko itambia. Quand il y a un accident devant, Kama kuko tu msiba kumbele, le véhicule fait des calculs gari ile gari iko na calculer. et il évite l'accident. Na iko na epuka ile msiba. Oui, Mumbio moya ya kijungu. ça fait des calculs. Bili iko nafanya yo yenyewe calcul. Ça fait des analyses tout autour. Iko naenda na kuanalyze mambo yote iko nafanya. Le véhicule connaît la route. Gari inajua barabara. Et ça, c'est déjà accompli. Na ile inaisha kutimilika. C'est prophétisé par mon prophète. Ni inaisha kutolewa nabii wangu. Et nous sommes présentement à la 5e vision Na tuko sasa kuile ya 5 qui parle de problème moral. inaangalia mambo ya heshima. Les femmes qui cherchent les droits supérieurs ou les droits égaux. Banamuke bale beko natafuta ako haki ya yulu au ya pamoja. Et vous avez vu que cela est encore accompli. Na munaona ile inaisha kufanika yo yenyewe tunatokea mule 3 le 8 mars. N'est-ce pas? Haina vile. Est-ce que ce n'est pas vrai? Eti abifanike. Beaucoup d'hommes n'ont pas de boulot. Banaume ba mingi bana na kazi. Mais si une femme se présente, Lakini dada moja apime tu kupeleka yake je demande. J'ai l'honneur. on la prend. Bana bebe. Il suffit juste qu'elle puisse taper les paupières 4 fois en même temps. Apime ko tu kukohola anapika macho 5 fois. L'homme la regarde comme ça. Kiana na angara sema Il est mouillé. analobana yeye mwenyewe anacheka na Oui, madame. mama kuja. Votre nom c'est même Oui, s'il il connaît il a sa demande. Hata kama ule dada shule na kuandika kwenye Demande encore son nom. Bien angalia mimi jina lake. Votre nom c'est comment? Tu as dit que tu t'appelles Branham dit, Branham anasema aujourd'hui on dit que ce sont les femmes qui conduisent bien. leo banasema banamuke jamaa wanatembea cha Il mzuri. dit c'est faux. Asema ni vya bongo. Na ni vya kweli. J'ai parcouru la route avec mon fils Billy. Mimi tembea barabara na mtoto wangu. Nous avions un carnet Tulienda tulikuwa na et nous carnet. étions en train de noter les fautes qui étaient commises. Na tulianza kuandika ile makosa ilianza kufanyika. Du côté, il y avait une barre du côté des femmes et du côté des hommes. Na kulikuwa mstari ngapo ya wanaume na Quand un wanawake. homme commettait une faute, on écrivait. Wakati mwanaume alikuwa anafanya kosa Quand une femme commettait une faute, on écrivait. wakati mwanamke naye alikuwa anafanya tulikuwa anaandika. Et c'est beaucoup de femmes qui commettaient des erreurs dans la conduite. Mais l'État dit que ce sont les femmes qui conduisent mieux. Frère m'a dit pourquoi ça? C'est parce que ce sont des femmes. Quand elles commettent une faute sur la route, le PCR arrive, il constate l'événement. Il n'écrit pas ça dans les livres. Il n'écrit pas ça dans les registres des PCR. Branham dit, il demande seulement son numéro. Madame, vous souriez bien, hein? Votre numéro s'il vous plaît. C'est fini. Et on ne met pas ça dans les... C'est pourquoi on compte beaucoup plus les fautes des hommes. Amen. Amen. La 6e vision. Oh, c'est merveilleux, mes amis. Il me reste 10 minutes. 6e vision. C'est la montée d'une grande femme. Une femme ayant une grande beauté.
Mwanamke mwenye kuwa na urembo moja ya mastajabu et une grande autorité na mamlaka moja ya yulu kabisa aux États-Unis. kwa Amerika. Amen. Amen. Une grande femme. Mwanamke mkubwa. Il n'y a pas de chiffon ici. Kuna kia kupanguza naki. Une femme d'une grande beauté. Mwanamke wa heshima ama wa urembo moja ya mastajabu. Autoritaire. Mwenye kuwa na mamlaka. Aux États-Unis. Kwa Amerika. Le tableau est fini. Tableau yetu inatuisha. Alors que la 7e vision est là. Pale ya 7 ingariki iko. Laissez-moi aller plus vite avec la 6e vision maintenant. Mwache niende kwa haraka na ile ya 6. J'ai lu dans la 70e semaine de Daniel, paragraphe 207. Kitabu 70e semaine ya Daniel muile nukta matatu. Maintenant j'ai fait cette prédiction et j'ai dit. Na pale nilisema hiyo kutangulia kusema na nilisema. J'ai vu une grande femme s'élever, ravissante, vêtue de façon très royale. Niliona mwanamke mmoja kuamuka wa kweli kwa mkubwa na mwenye kuvala mnamna moja ya kifalme. Notez ceci. Muandike ile. Avec du violet. Na mwenye kuvala violet. Amen. Avec du violet. Na violet, couleur ya violet. Amen. Amen. Quand Branham dit ainsi dit le Seigneur, ça ne faillit jamais. Akati Branham anasema njoo vile Mungu anasema abiangukake hata olinga te. Ce n'est pas vos tatou qui tâtonnent comme des tatou. Haena manani yenu iliko nasema oh tantôt ni rouge, tantôt ni vert, tantôt ni mauve. Aka. Vos tatou là qui tâtonnent. Ile manani madati yenu. Tu as quelque chose rouge dans le. Une ceinture rouge dans les hanches. Eko na ceinture ya rouge mu kifuno. Baangalie hivi. Je n'en ai pas. Asema hapa niko na ya café. Tu dis que tu n'as pas une ceinture rouge dans la hanche? Na ya rouge. Au kanake na hata kwa nyumba. Je l'ai laissé à la maison. Mimi niacha kwa nyumba. Obamon, c'est à la maison. Njoo vile kunyumba. Mafi. Ça c'est la précision. Hii ni paka vile. Amen. Amen. Frère Branham dit. Ndoko Branham anasema avec du violet. Na violet couleur. Et là j'avais mis une petite parenthèse. Na pale nilitia mketo kidogo. Elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Alikuwa na mamlaka mkubwa kwa Amerika. Peut-être l'église catholique. Saa zingine kanisa Une femme, une certaine femme. Ama mwanamke. Je ne sais pas si ce serait l'église catholique. Sijue kama ni kanisa katolika. Je ne sais pas. Sijui. Je ne pourrais pas le dire. Mimi siwezi kuyasema. Tout ce que j'ai vu la femme c'est tout. Mimi niliona mwanamke na dès ce moment là paragraphe dès ce moment du 16 juillet 60. Kuanzia ile wakati ya 16 juillet 1960. Paragraphe 92. Mwile nukta 92. Frère Branham dit. Ndoko anasema. Je n'aurai pas le temps de vous le raconter dans cette réunion. Sitakuwa na wakati ya kumionyesha muhimu makusanyiko. En 1933. Mu 1933. Ça c'est un pays de femmes. Hii ni muichi ya banamuke. Son nombre est 13. Na ile namba yake ni 13. Il apparaît au chiffre 13 d'Apocalypse. Eko naonekana kunamba 13. 13 étoiles, 13 rayures. Na 13 rayures ama mistari 13. Yote ni 13 tu. Tout c'est la femme. Yote ni mwanamke. Donc retenez que 13 c'est le chiffre de la. Sasa mubambe ya kusema 13 ni namba ya mwanamke. 13 c'est le chiffre de. Très bien. Namba ya mwanamke. Tout c'est la femme. Yote ni mwanamke. Souvenez-vous. Mukumbuke. Ainsi dit le Seigneur. Hivi Mungu anasema. Une femme va diriger avant la fin des temps. Mwanamke ataongoza kabla ya dunia ifike kumwisho. Elle sera soit présidente, yeye mwenyewe atakuwa au ni president, soit vice-présidente, au wa kumfuatia president, soit ce sera l'église catholique en tant que femme, au itakuwa kanisa katoliki sawa mwanamke. J'ai vu cela. Niliona ile une grande femme. Oh, mwanamke mkubwa. La nation s'inclinait devant elle. Na taifa mzima ilikuwa na sujudu mbele yake. Il y en aura une avant le temps de la fin. Kutakuwa moja kabla dunia ifike kumwisho. Ainsi dit le Seigneur. Hivi Mungu anasema. Notez cela. Mwandike ile. Et voyez-vous les jeunes gens. Na muangalie nini biana. Il parle aux jeunes gens qui étaient là. Anasema biana bilikuwa kule. Parce que les vieilles personnes allaient peut-être mourir. Kwa sababu bazee balipasha kufa avant
que cela ne s'accomplisse. kabla ile ipate Mais kufanyika. il parle aux jeunes gens. Lakini anaonyesha vijana. Il dit notez cela. Asema muandike Pour ile. les jeunes gens. Ni yeye tu vijana. Voyez si cela va arriver. Angalia kama ile itafika. Si ce n'est pas le cas, Kama ifike vile. je suis un faux prophète. Pale niko nabii wa bongo. Alléluia. Lorsque Joe Biden Amen. prend le pouvoir aux États-Unis, Wakati Mungu anaona tena uwezo kule kwa Amerika. lors de la prestation des serments, Wakati tu ya kufanya ile kiapo. Joe Biden fait le choix de sa vice-présidente. Joe Biden anachakula tu vice president wake. Il dit c'est lui qui va être après moi. Asema huyu ndio atasema kisha mie. C'est une femme. Ni mwanamke. Elle s'appelle Kamala Harris. Jina yake Kamala Harris. Et lorsque Kamala Harris na sort, wakati Kamala Harris elle kanatoka. apparaît publiquement habillée en violet. Kana kakuvala violet. Ça c'est l'ainsi dit le Seigneur. Ni vile Mungu anasema. Avant que le monde ne soit, Kabla dunia ifika kumwisho. c'était déjà écrit sur la ligne du temps. Ilikuwa ilishaandikia wakati. L'agenda de Dieu Agenda ya Mungu. ne faillit pas. Haitanguka ta. Et cela s'est accompli Na ile ilitimilika. pour dire au monde entier Kuonesha dunia mzima. et même aux États-Unis Hata kwa Amerika. que Dieu vous a envoyé un prophète Ya kama Mungu alimtumia nabii. et vous l'avez rejeté. Nani mlimkatala? Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen? Mtu anaweza kusema mimi mkubwa. Oh, je me sens très bien. Haleluya, nasikia mzuri. William Branham William Branham est un vrai prophète. ni nabii wa kweli. Si aujourd'hui tu as des doutes, Kama leo uko na shaka, laisse-moi te dire, acha nikoneshe. ceci est la preuve Hiyo ni hakikisho que William Marion ya Branham kama William Marion Branham est le vrai et unique prophète pour ni cet temps. nabii wa kweli na moja tu njoo hii wakati. Hakuna mwingine. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. C'est la véritable solution. Ile tu inakuwa ni tegemeo kweli. Oh, je sens mon cœur tellement Mimi maudit. nasikia roho yangu yenye kusukuma kabisa. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Utukufu kwa Bwana Yesu Il dit Kristo. ainsi dit le Seigneur. Anasema vile Mungu anasema. Si cela n'arrive pas, Kama ile haifike. je suis un faux prophète. Niko nabii wa bongo. Comment William Branham a-t-il Namna pu gani ndugu voir Branham alifanya cette kona femme Kamala Harris sortir habillée en violet ces jours-là? ule mwanamke mwenye kuvala violet ile siku Vice-présidente. vice president. Et ça ne s'arrête pas là-bas. na ishimamia pale Quelques jours après, mashuku kisha ou quelques mois après, ama kila miezi kidogo Joe Biden, Joe Biden il lâche son poste. anaacha fazi yake Et Kamala Harris devient le président des États-Unis pendant environ plus de 3 heures. Kamala Harris anakuwa president mu Amerika kadiri ya masiku masaa 3. Est-ce que vous dites que ce n'est pas la prophétie qui s'est accomplie? La prophétie s'est accomplie. Unabii inatimilika. Haleluya. Ça c'est vrai. Amen. 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 Et la dernière prophétie, Na ile unabii wa mwisho c'était la destruction des États-Unis. ilikuwa ni kuharibika kwa Amerika. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema mais avant que les États-Unis ne reçoivent cette bombe, kabla Amerika ipokee ile bombe itanguka hapo. avant que les États-Unis ne reçoivent cette bombe venant de la Russie, Kabla ile Amerika ipate bombe ya kutokea kwa Putin. avant que Armageddon ne commence, Kabla ya Armageddon kwanza. avant le début de la 3e guerre mondiale, Kabla ya mwanzo ya vita ya tatu ya l'épouse dunia. remplie du Saint-Esprit sera déjà partie. Bibi harusi mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu atakuwa anaisha kwenda. Je suis heureux de dire que je suis l'un d'entre eux. Mimi nazi na hukumu na kusema kama niko mmoja katikati Es-tu yao. l'un d'entre eux? Na wewe uko kama mmoja kati yao. Es-tu l'un d'entre eux? Tuko mmoja kati yao. Moi, je suis heureux. Mimi niko na heri. Je suis sûr Niko na hakikisho que je suis l'un d'entre eux. kama niko mmoja kati yao. Je vais partir. Na mimi taenda. Je vais partir. Mimi taenda. Est-ce que quelqu'un peut-il dire librement, je vais partir? Kusema nitaenda. Je partirai. Mimi taenda. Je partirai. Nitaenda. Parce que je suis l'épouse. Kwa sababu mimi ni bibi harusi. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu Qu'il amebariki. vous bénisse. Amibariki tena. Oh, gloire soit à Dieu, Haleluya, Seigneur. utukufu kwa Mungu. Merci, Seigneur. Amen, Nous allons nous amen. tenir debout. Tutasimama juu. Oh, les nations se disloquent. Taifa inajikata. Israël se réveille. Nayo Israeli inaamuka. Les choses que les prophètes ont prédit Maneno banabii balitangulia kusema s'accomplissent à la lettre. iko naonekana vile Les vile. roues de la prophétie de Dieu. Na ile tu mpeto wa unabii wa Mungu. Les roues de l'agenda de Dieu Ile mpeto wa agenda ya Mungu. tournent lentement mais sûrement Iko natembea pole pole lakini kwa hakika. en train de confirmer la véracité de la parole
paroles sortir de la bouche de Dieu. kuhakikisha maneno yote inatoka mkinywa cha Mungu. Et la bouche de Dieu aujourd'hui, Ya mkinywa cha Mungu leo c'est notre prophète William Branham. ni nabii wetu William Nous Branham. sommes un peuple très heureux. Sisi ni taifa Le peuple le plus heureux de la terre. ile taifa tu ya bei kabisa mdunia. Alléluia. Les nations se disloquent. Change de gamme. Israël se réveille. Les signes qu'elle prend. Les nations se disloquent. Israël se réveille. Les signes que les prophètes prédisent. Les jours des gentils comptés. 161. Sera l'éternité. Les jours de la rédemption est proche. Chantons ceci avec tout le cœur. Les cœurs des hommes sont effrayés de peur. Sois rempli de l'esprit, talent plein éclair. Regarde ta rédemption est proche. Oh, les jours de la rédemption est proche. Est proche le cœur des hommes plein de frayeur. Alléluia, sois rempli de l'esprit. Oh, talent plein éclair. Regarde ta rédemption. Prions. Est proche. Les figues bourgeonnent, Jérusalem restaurée, sa nation longtemps dévastée. Sa dernière pluie tombe, et l'appel aujourd'hui revient au toit dispersé. Oh oui, les jours de la rédemption est proche. Le cœur des hommes plein de frayeur. Alléluia. Sois rempli de l'esprit, ta lampe t'éclaire. Regarde ta rédemption est proche. Les jours de la rédemption est proche. Le cœur des hommes plein de frayeur. Sois rempli de l'esprit, ta lampe t'éclaire. Regarde ta rédemption est proche. Les cieux ébranlés, mais beaucoup s'étonnent sur ce que Dieu fait dans le ciel. Vise la puissance qui secouent cette heure. Le jour de la rédemption est proche. Oui, le jour de la rédemption est proche. Le cœur des hommes plein de frayeur. Sois rempli de l'esprit, ta lampe t'éclaire. Regarde ta rédemption est proche. Oui, le jour de la rédemption est proche. Est proche le cœur des hommes plein de frayeur. Alléluia, sois rempli de l'esprit, ta lampe t'éclaire. Regarde ta rédemption est proche. Les faux prophètes mentent, ils nient la vérité, que Jésus-Christ est notre Dieu. Que cette génération ait la révélation, nous suivons le pas des apôtres. Oui, le jour de la rédemption est proche, le cœur des hommes sont effrayés.
ta lame ne t'éclaire. Regarde ta rédemption. Oh oui, les jours de la rédemption éprouvent. Le cœur des hommes sont effrayés. Alléluia, Sois rempli de l'esprit, ta lampe t'éclaire. Regarde ta rédemption oh oui, les jours de la rédemption est proche. Le cœur des hommes sont effrayés. Alléluia, Sois rempli de l'esprit, ta lampe ne t'éclaire. regarde ta rédemption Oh oui, les jours de la rédemption est proche, le cœur des hommes est fait. Oh, alléluia, ça remplit de l'esprit, ta lame t'éclaire. Regarde ta rédemption est proche. Les jours de la rédemption est proche. Le cœur des hommes sont